Salut, bienvenue sur Yvonnet Channel. Nous sommes tout contents de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc, je suis accompagné de Lauriane et moi c'est Reno. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va répondre à la question de l'un de nos abonnés qui voudrait savoir pourquoi est-ce qu'on a choisi la ville de Toronto comme notre destination quand on arrive au Canada. Donc, on va profiter de cette question pour répondre de façon générale à comment est-ce qu'il faut faire pour choisir sa ville. Donc, si vous êtes intéressé par cette question, restez scotché, on en parle tout de suite dans la vidéo. On a organisé ça en plusieurs sous-titres. La raison de notre choix, la raison pour laquelle nous n'avons pas changé une fois à Toronto. Et s'il fallait refaire, est-ce que nous choisirons encore Toronto? Les perspectives à long terme et notre conseil pour tous ceux qui se retrouvent dans ce dilemme-là de choisir la province dans laquelle ils vont résider. Toronto est pour le Canada, ce que par exemple Douala est pour le Cameroun. Donc, pour ceux qui connaissent la ville de Douala, c'est vraiment le poumon économique du Cameroun. Ou alors une ville comme Abidjan en Côte d'Ivoire, ou la ville de Paris pour la France. Donc, Toronto est exactement vraiment le poumon économique du Canada. Pourquoi est-ce qu'on n'a par exemple pas choisi de changer de ville ou de province une fois qu'on est arrivé au Canada? Avant de passer au prochain point, je dirais le bilinguisme est très apprécié ici, mais je vais dire, si vous êtes que francophone, je vais dire, c'est pas apprécié à la juste valeur. Parce que moi personnellement, j'ai beaucoup plus ressenti l'apport de nos proches, vraiment beaucoup plus que ce que les centres d'assistance aux nouveaux arrivants nous ont apporté. Je crois que je comprends mieux la raison pour laquelle. Ok. Donc, prochain item, c'est pour répondre à une autre question. C'est vrai qu'on ne nous l'a pas posé, mais peut-être ça peut aider quelqu'un d'autre. Et si on avait à refaire le choix aujourd'hui, est-ce qu'on choisirait Toronto? Et est-ce que c'est une ville qu'on peut recommander à quelqu'un? Si oui, pour quelles raisons? Donc déjà, je pense que pour répondre facilement à cette question, on va commencer par présenter c'est quoi pour nous les avantages d'être à Toronto et peut-être qu'est-ce qui peut avoir comme inconvénient, ça peut aider quelqu'un à prendre une décision. Donc tu commences, Lauriane. Les avantages de Toronto, moi je dirais, je vais encore revenir sur les opportunités d'emploi. Comme je l'ai dit plus tôt, il y a tellement d'opportunités d'emploi à Toronto dans divers domaines. Je vais dire, la plupart des entreprises sont basées à Toronto, ce qui donne l'opportunité. Et il y a des universités ici, c'est vrai c'est cher, les collèges, c'est vrai c'est cher, mais je veux dire, il y a la possibilité pour des étudiants de trouver des emplois en fait dans des entreprises de renom. Ce qui n'est pas donné, je veux dire, dans des zones reculées et tout le reste. Donc aussi, je vais dire pour les gens qui veulent faire affaire, donc les gens qui veulent faire affaire, c'est une ville qui tourne, il y a des opportunités, donc je vais dire vous rencontrez des gens et ce qui est intéressant aussi c'est que dans tous vos échanges avec des gens, je vais dire dans l'emploi, les études et les affaires, on ne va pas vous juger par rapport à votre apparence, je vais dire votre race et tout. Je vais dire vous avez toutes vos chances. En tout cas, moi, j'ai pas encore, nous parlons pour nous, on n'a pas encore expérimenté une situation où on a été refusé une opportunité, on nous a refusé une opportunité et on a senti que c'est par rapport à la couleur de notre peau ou parce que nous sommes africains ou quelque chose de ce genre. Ok. Donc, une autre raison aussi qui fait à ce qu'on préfère continuer à rester à Toronto et qu'on peut bien recommander Toronto à quelqu'un d'autre, c'est que c'est aussi une belle ville, donc il y a pas mal d'endroits à découvrir
Il y a aussi beaucoup d'activités de divertissement pour ceux qui aiment bien s'amuser, pour ceux qui aiment les parcs, pour ceux qui aiment sortir faire des pique-niques, visiter des endroits boisés ou la verdure. Il y en a tellement d'endroits à Toronto comme ça. Même pour ceux qui sont en famille, il y a pas mal de parcs à jouer pour les enfants, il y a des lieux d'attraction. Il y a vraiment beaucoup d'activités, des activités indoor ou outdoor, comme on dit souvent, des activités en interne quand il fait froid dehors, des activités à l'extérieur quand c'est le moment où il fait chaud. Donc, on peut en trouver à Toronto. Par contre, quand on est dans des petites villes, je crois que c'est quand même difficile d'en avoir autant. Bon, il y a le multiculturalisme, comme on l'a dit plus tôt. Donc, à chaque fois, on découvre, on apprend sur l'histoire des gens, on se mélange avec des gens, on apprend. En fait, on comprend qu'ils ne sont pas si différents que nous, en fait. Donc, on découvre leur culture. Et c'est curieux, mais dernièrement, on a découvert que les Asiatiques n'étaient pas si différents que nous. Ils avaient des coutumes, par exemple, qui... C'était juste amusant, mais je vais dire, ça, on apprend, on se mélange. Et en dehors du multiculturalisme, il y a le fait que c'est bilingue, en fait. Donc, il y a cet aspect de bilinguisme qui revient. Je vais dire, au début, c'était compliqué parce que, je vais dire, on a toujours évolué dans un contexte francophone. Le fait de revenir ici, de tout réapprendre, un clavier en anglais, tout en anglais et tout. Souvent, le cerveau était fatigué et tout. Mais bon, après un certain temps, on s'adapte et ton anglais s'améliore nettement plus. C'est vrai, ton français diminue un peu, mais l'anglais, ça s'améliore. Et c'est en plus, je veux dire, pour ta culture à toi. Et même, comme tu disais, Lauriane, sur le plan du multiculturalisme, ça fait aussi que nous-mêmes, on est des ambassadeurs, en fait, d'où on vient. Parce que chaque fois qu'on va te rencontrer, on va te demander d'où est-ce que tu viens. Tu vas dire, je viens du Cameroun. On va te demander le Cameroun, c'est où? Ou bien ceux qui connaissent vont dire, ah, le pays de Samuel Eto'o, ou bien le pays de Roger Mila. Ou de Pascal Siaka. Ça fait que tu partages ta culture. On va dire, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant avec le Cameroun? Tu en parles, donc, et tu apprends aussi des autres. Du coup, comme elle a dit, c'est comme si tu voyageais, en fait, à travers le monde sans te déplacer. C'est quand même un aspect super intéressant. Et aussi, Toronto, c'est une ville qui est, comme elle a dit, assez favorable pour les bilingues, mais aussi assez favorable pour ceux qui aiment des challenges. Donc, si tu es encore à l'étape de ta vie là où tu veux relever des défis, peut-être tu veux apprendre de nouvelles choses, tu veux suivre une nouvelle formation, tu veux changer de domaine d'emploi, je pense qu'en venant à Toronto, tu peux avoir quand même accès à ce genre d'opportunités. Et tu verras beaucoup de personnes pour t'inspirer parce que tout ce qu'on a depuis notre expérience à nous, c'est que quelle qu'en soit la nationalité de la personne qui a été en face de nous, tant que tu veux avancer, tant que tu veux machin, il y a toujours quelqu'un pour te tendre la main. Il faut juste être ouvert et aller vers les autres, ne pas avoir peur de dire je suis différent, ils vont pas me considérer. Dans le fond, ces personnes sont juste comme nous. C'est juste la coupe qui change. Ouais, donc bon, on a assez parlé des points positifs sur Toronto, mais il n'y a pas que des points positifs à Toronto quand même. C'est vrai qu'on est encore là, mais peut-être qu'on va bientôt finir, je sais pas. Le dernier point positif, c'est qu'il fait moins froid à Toronto. Oui, comparativement par exemple à Montréal ou à Ottawa, oui, c'est vrai. Donc, il fait moins froid. C'est pas la ville la plus froide du Canada, donc c'est quand même intéressant. Donc, en termes d'inconvénients, Toronto, c'est une ville hyper coûteuse. Donc, vraiment, c'est très coûteux de vivre à Toronto. Le logement coûte cher, se nourrir coûte cher. En fait, c'est une grande ville, donc c'est comme ça avec les grandes villes. Surtout le logement et en fait, tout ce qui concerne votre voiture, votre véhicule et le logement. C'est assez coûteux. Donc, du coup, c'est un problème. C'est vrai que les salaires sont relativement un peu plus élevés à Toronto comparativement à d'autres villes du Canada, d'autres grandes villes du Canada. Mais en même temps, c'est que tu vas gagner un salaire un peu plus élevé, mais tu vas dépenser un peu plus. Donc, à la fin de la journée, tes économies, tu vas pas peut-être plus économiser que celui qui est dans une petite ville où le salaire peut-être n'est pas si élevé que ça. Mais les charges non plus ne sont pas plus élevées. Donc, à toi de voir entre est-ce que je reste, en fait, est-ce que je viens à Toronto, je profite des opportunités et que je dépense un peu plus, ou alors je préfère aller dans un endroit là où j'aurai peut-être moins d'opportunités, même si je vais moins dépenser, ça dépend vraiment. Mais pour nous, bon, on continue à supporter, on capitalise sur les avantages que ça nous procure.
Bah, il y a aussi que c'est anglophone. C'est vrai, on dit c'est bilingue, mais il y a peut-être que 5% de la population qui s'efforce à parler français. Donc, vous n'allez pas de sitôt voir quelqu'un qui parle français dans la rue. Donc, ne vous gênez pas. Donc, tous ceux qui dansent sont dans la rue parlent anglais, à coup sûr. Donc, très peu sont des personnes qui parlent français. Et je pense que c'est un désavantage parce que si vous venez avec un anglais qui n'est pas encore assez bien établi, ça peut être difficile quand même de trouver un emploi assez rapidement. Parce qu'on a dit même si tu trouves un poste qui est bilingue, il va falloir que tu aies un bon anglais pour pouvoir lire la documentation, les procédures en anglais, pouvoir communiquer avec ton supérieur hiérarchique ou avec tes collègues en anglais, etc. Donc peut-être que le service que tu vas offrir sera en français parce que ça peut être dans d'autres villes du Canada qui sont, elles, francophones. Mais toi, tu dois travailler en anglais. Ton système en anglais, tes procédures sont en anglais, donc il va falloir quand même que tu aies un anglais fonctionnel pour pouvoir t'en sortir. Et si tu ne l'as pas, ça peut être vraiment challengeant de trouver ton premier emploi à Toronto. Et à Toronto, il y a une faible communauté africaine. Je veux dire, pour les Africains, à Montréal, il y a une plus forte communauté, mais à Toronto, non. Surtout les Africains francophones. Il y a trop. Donc, il y a de fortes raisons que vous vous sentiez un peu seul. Je veux dire... Si vous êtes quelqu'un qui aimait rester dans votre zone de confort et tout ça, mais dans son coin avec ces gens, je pense pas que Toronto soit une ville faite pour vous. Aussi, quelque chose juste un constat, c'est que Toronto, c'est pas une ville. Je vais dire, Toronto n'a pas d'histoire, si je peux dire ça comme ça. Donc, vous verrez pas des monuments historiques, des choses qui parlent de l'histoire à Toronto. Donc, Toronto, c'est juste une ville qu'on a bâtie et les gens sont venus, des étrangers, si je peux dire comme ça, sont venus occuper cette ville. Donc, il n'y a pas une histoire derrière, ainsi de suite. Comme par rapport à Montréal, par exemple, où tu vas aller, tu vas voir beaucoup plus des monuments historiques et tout le reste, non. Donc, le prochain point, une autre question à laquelle une réponse encore nous est posée pour que ça aide aussi d'autres personnes. Quelles sont nos perspectives à long terme? Est-ce qu'on compte demeurer à Toronto ou est-ce qu'on envisage peut-être se relocaliser un de ces jours? Donc, notre logique, en fait, c'est de pouvoir rester à Toronto tant qu'on a des avantages que ça nous procure, donc notamment le temps de stabiliser un peu notre vie, de gagner un peu d'expérience, de faire des formations complémentaires si on en a envie. En fait, on préfère rester dans ce contexte parce que ça te garde éveillé, en fait, ça te permet de toujours te challenger, de toujours t'améliorer. Et peut-être après quelques années, si on voit qu'on a déjà assez d'expérience, on est un peu plus stable dans notre vie, on peut peut-être envisager de nous relocaliser, peut-être aller dans une ville un peu plus reculée, là où, comme on dit, le coût de vie ne sera pas super élevé, le logement ne coûtera pas super cher. Et en ce moment-là, on pourra s'établir dans cette ville-là. Et bon, voilà, je pense que c'est ça en termes de perspective. Mais pour le moment, on est encore à Toronto. Autre chose à ajouter? En fait, c'est juste que pour les gens conseillent beaucoup plus si vous voulez acheter une maison, si vous êtes à l'étape de votre vie, vous voulez acheter une maison, on conseille beaucoup plus d'aller dans les villes périphériques parce que Toronto, comme on l'a dit plus tôt, coûte excessivement cher. L'immobilier est juste incroyable. Oui, je pense que c'est aussi le cas pour la plupart des grandes métropoles du Canada, comme les Vancouver, etc. Donc, le logement coûte vraiment, vraiment cher. Ce n'est pas évident pour les personnes qui sont encore en train de vouloir mettre les bases de leur vie. Et aussi, bon, on ne reste pas fermé. Ça ne veut pas dire qu'on va demeurer définitivement à Toronto. Donc, si on analyse, on a une autre opportunité et on voit qu'une autre ville ou une autre province peut nous offrir plus d'avantages, why not? On va bouger. Mais pour le moment, on aime bien Toronto. Comme on dit souvent, Toronto is home. The best. Ok. Donc, pour conclure, on va juste rappeler un peu, parce que là, on a parlé de notre expérience, on a parlé des raisons qui ont motivé notre choix. C'est vrai que ça va peut-être vous donner des idées, mais il est préférable que chacun fasse le choix de la ville où il veut aller, en fonction de ses propres facteurs, en fait, en fonction de sa situation. Donc, il y a quand même pas mal d'éléments qu'on a essayé de recenser qui peuvent vous aider à faire votre choix. En fait, comme Renaud le dit, il ne faut pas venir choisir une ville juste par mimétisme, juste parce que vous avez vu des gens qui ont choisi cette ville.
je vais dire, ça vous convient ou bien ça vous réussit par rapport à votre profil, par rapport à votre potentiel. Donc, prenez le temps de faire des recherches sur Internet pour voir si, je vais dire, par exemple, la langue, la province que vous voulez choisir, la langue que cette province pratique, est-ce que vous parlez cette langue déjà? Donc, votre domaine professionnel, par exemple, est-ce qu'elle a besoin des personnes comme vous? Donc, je vais dire, il y a des... Si par exemple, je prends un exemple, si par exemple vous êtes informaticien et que vous décidez par exemple d'immigrer francophone, vous décidez par exemple d'immigrer par exemple en Colombie-Britannique, est-ce qu'elle a besoin des informaticiens francophones? Donc, posez-vous cette question. Il y a plusieurs autres domaines que je vais laisser peut-être non, pas qui me viennent à l'esprit là rapidement. Je pense que tu as énoncé le principe et c'est celui qu'il faudrait suivre. C'est de voir si on va pouvoir retrouver des opportunités d'emploi dans son domaine, dans la ville où on veut aller. Est-ce qu'on parle les langues qui sont parlées dans cette ville-là? Parce que si tu arrives dans une ville, on parle uniquement l'anglais, toi tu ne parles que le français, ça va être vraiment difficile pour toi de t'intégrer. Et tenant compte peut-être de l'aspect de l'âge, si vous parlez par exemple le français et que vous voulez immigrer dans une zone anglophone, il n'y a pas de problème, mais à un certain âge, ça devient compliqué parce que si vous avez déjà une famille à prendre en charge, vous n'avez plus le temps d'aller vous asseoir par exemple dans une classe et apprendre l'anglais pendant 2 ans. Pendant ce temps, comment vit votre famille? Mais si vous avez 21 ans et que vous immigrez, vous vous dites, ok, je suis arrivé au Canada, il n'y a pas le feu, je peux aller à l'école, peut-être apprendre l'anglais pendant 2 ans et faire un boulot à temps partiel entre-temps. C'est correct, vous pouvez avoir toujours, vous pouvez aller pour cette option-là. Donc, je ne sais pas, votre personnalité, est-ce que la personnalité que vous avez, par exemple, nous avons dit que Toronto, c'était une ville qui allait 100 à l'heure. Donc, vous allez voir les gens ici qui ont 3 boulots ou 2 boulots et des études ou 1 boulot et des études. Est-ce que vous êtes cette personne-là? Est-ce que vous êtes ce type de personne-là qui vit ce type de vie-là? Donc, si vous n'êtes pas ce type de personne, c'est beaucoup mieux d'aller prendre peut-être une ville, une toute petite ville quelque part qui offre votre vie paisible. Oui, paisible et tranquille. Donc, où il n'y a pas beaucoup d'opportunités, il y a des toutes petites opportunités d'emploi, mais où la vie est paisible, les loyers sont moins chers, tout est calme. Donc, vous irez lentement, mais sûrement. Et bon, analysez aussi, est-ce que vous avez des proches dans la ville où vous voulez aller? Est-ce qu'ils sont prêts à vous accueillir et tout le reste? Donc, et aussi, je pense que la taille de la famille est importante. Comme tu as relevé tout à l'heure, c'est que quand on vit avec la famille, ça représente quand même un bagage à porter. Donc, et en fonction de la taille de la famille, est-ce que peut-être si tu vis à Toronto avec une famille de 5, tu vas être en mesure de pouvoir supporter un loyer parce qu'il faut bien trouver une maison qui correspond à la taille de la famille. Donc, exactement. Ça peut limiter. Et si tu as des enfants qui doivent aller à l'école, est-ce que si tu choisis une ville très reculée, est-ce que tu vas trouver peut-être une école francophone pour tes enfants? Donc, vraiment, en fonction de ta situation, tu as tes questions que tu vas te poser et voir si une ville ou l'autre répond mieux à tes critères ou pas. Et aussi, oui, vas-y Lauriane. Par rapport aux besoins de santé, juste la petite précision, c'est que si vous avez un besoin de santé particulier ou un de vos enfants ou votre partenaire a un besoin de santé particulier, c'est important de regarder le système de santé de cette province. Parce que en général, c'est vrai, il y a un système de santé qui est lié au Canada en général, mais il y a il y a des particularités en fonction des provinces de la province dans laquelle vous vous trouvez. Donc, si vous avez choisi une province et que vous avez un membre de la famille qui a un besoin de santé particulier, regardez si cette province offre des adaptations ou prend soin de ce type de maladie ou de pathologie avant de décider d'immigrer là-bas. Parce que supposons par exemple que vous avez un handicap et qu'il n'y a rien qui est mis en place dans la province dans laquelle vous immigrez pour accommoder quelqu'un comme vous, alors qu'il y a une province à côté qui a tout mis en œuvre et qui offre cette facilité-là gratuitement. Je pense que c'est beaucoup mieux pour vous d'immigrer dans la province qui a l'aménagement.
Ok, donc d'autres éléments aussi que vous pouvez considérer, c'est par exemple le réseau de transport, les moyens de transport qui sont offerts dans la ville ou dans la province dans laquelle vous immigrez. Par exemple, ici à Toronto, on a un système de transport public qui est assez efficace, donc qui couvre vraiment un bon nombre d'endroits dans la ville de Toronto. Donc, même sans véhicule, on peut facilement se déplacer, aller au travail, aller faire ses courses sans problème. Mais si on est dans une ville un peu plus reculée, par exemple, on est obligé d'avoir absolument une voiture, sinon on ne va pas pouvoir se déplacer. Et aussi, il y a la présence de la communauté. Donc, si on va dans un endroit là où il y a la communauté, ça peut aider dans son insertion. Donc, si on est déjà des personnes qui aiment bien socialiser, peut-être qu'on va voir est-ce qu'il y a une grande communauté francophone, est-ce qu'il y a une communauté ivoirienne, est-ce qu'il y a une communauté sénégalaise ou camerounaise dans la ville ou dans la province où je vais aller. Les gens ont parfois besoin de voir leurs semblables pour se retrouver, pour s'identifier et pouvoir avancer dans leur insertion. Donc, ça aussi, c'est quand même des facteurs pas mal importants quand on doit choisir. Donc, juste pour un sommet, avant de choisir la province dans laquelle vous allez migrer, considérez la langue de la province, considérez le domaine professionnel et votre niveau d'expertise en fonction de ce dont la province recherche ou alors de comment est-ce que cette province évalue ou paye les personnes comme vous. Considérez votre âge, considérez la taille de votre famille, considérez votre personnalité, considérez la présence de votre communauté dans cette province, considérez les besoins de santé de votre famille et les adaptations, bien les accommodations que offre cette province, considérez le système de transport. Donc ça, c'était juste quelques éléments comme ça qui nous sont venus à l'esprit, qui peuvent vous aider à faire vos choix, mais c'est sûr qu'il y en a quand même plusieurs. Donc, les gens qui ont des situations différentes peuvent avoir des questions, peuvent chercher des informations particulières par rapport à leur situation. Donc, vous aussi, si vous avez d'autres questions et vous pensez qu'on peut peut-être vous aider, n'hésitez pas à laisser un commentaire, faites-nous part de votre expérience. Vous vous trouvez au Canada et est-ce que vous vous retrouvez dans la ville où vous êtes? Est-ce que vous avez un jour pensé à changer? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait un mauvais choix? Partagez votre expérience, ça pourra aider des gens qui sont encore en train de se poser des questions. Merci infiniment de nous avoir écoutés. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Nous espérons que nous avons répondu à la question pourquoi est-ce que nous avons choisi Toronto. Si vous avez des questions sur lesquelles vous aimeriez que nous débattions, mettez en commentaire. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner, de partager les contenus de notre chaîne. Et nous vous disons merci infiniment et à bientôt. Au revoir.